Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 17 avril 2021. On a une map qui est de retour dans le vert, puisqu'hier on a un petit peu, même beaucoup corrigé. Il y a certaines personnes qui commençaient déjà à paniquer. Bitcoin était repassé très légèrement sous les 60 000 $, mais on va voir que sur le graphique, c'est vraiment très propre ce qu'il a effectué. C'est un pullback tout simplement sur la zone de breakout, et il est vraiment très propre. Je vais vous le montrer en deuxième partie de vidéo. Donc 62 000 $ ce matin pour Bitcoin. Du côté d'Ethereum, on est de retour non loin de son plus haut à quasiment 2500 $. Et du côté des altcoins, c'est un petit peu mitigé, même si la globalité est en train de performer. Le Dogecoin, là, il est dans le vert, mais hier, il est quand même monté à 50 centimes. Là, il est à 30, donc il a corrigé. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est les performances des coins de 2017, notamment Neo, tous les coins un peu dinosaures, donc voilà, qui sont en train de performer. Neo qui est quasiment à 100 $. On a aussi le Bitcoin Cash qui a passé les 1100 $. Ethereum classique aussi, que je vais analyser en deuxième partie vidéo, qui est au-dessus de 45 $. Donc voilà, vraiment une grosse prise de pourcentage de ces cryptos-là. VeChain aussi, vous voyez, qui est bien dans le vert, 0,24 $, plus 41% encore. Donc voilà, on a des belles perfs encore sur les altcoins. Allez les amis, comme d'hab, pensez à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. On arrive bientôt au 10K et à 10K, je vous prépare vraiment pas mal de petites surprises, notamment des NFT avec un abonné qui voilà, fait des NFT. C'est une vraie passion pour lui et c'est avec plaisir que du coup on fait ce petit projet pour les 10K. J'espère que vous répondrez présent, mais vraiment je pense que ça va être très sympa. Donc voilà, direction les 10K. Donc toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, bah, n'hésitez pas à le faire. Rejoignez-nous aussi sur Twitter, sur Insta et sur le Discord. Allez, on se retrouve sur l'Altcoin Season Index qui est à 98, donc quasiment le niveau maximum qui est à 100. Donc voilà, on est vraiment au cœur de l'alt season, là on peut pas dire le contraire, que ce soit voilà, Ethereum qui a recommencé à bien performer, mais surtout comme j'ai dit en intro de vidéo, les cryptos de 2017, un peu les cryptos dinosaures, là, tout ce qui est Neo, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum classique, tout ça, eh ben, c'est en train d'exploser, on peut le dire. Il y a vraiment de beaux pourcentages. D'ailleurs, je vais en analyser quelques-unes en deuxième partie de vidéo, donc vous verrez, on a vraiment de belles performances. Donc ça, c'est quand même synonyme qu'on est vraiment en alt season. On a aussi la Bitcoin dominance. Je vais faire aussi un point tout à l'heure. Elle est encore en train de chuter. Donc ça, et d'ailleurs, elle a atteint potentiellement un gros support. Donc il va falloir se méfier. Voilà, cet indicateur combiné plus la Bitcoin season qui arrive sur gros support, à tout moment, le Bitcoin il repart et il faut en avoir conscience. PayPal qui envoie un email à ses utilisateurs pour leur dire qu'ils peuvent désormais payer en Bitcoin à travers leur service. Donc voilà, c'est 360 millions d'utilisateurs qui sont prévenus qu'on peut payer en Bitcoin. Alors, je vais vous partager ce graphique qui va pas faire plaisir à tout le monde puisqu'il indique un potentiel top de ce bull run pour Bitcoin. Donc c'est le pays Cycle Top Indicator. Donc là vous avez l'historique donc de janvier 2013 à janvier 2015, mais on a l'historique qui va suivre après, et avec notamment du coup ce qui nous intéresse 2021. Mais d'abord je vais vous montrer ce qu'on pouvait constater dès que la courbe rouge croisée est passée au-dessus de la courbe bleue. Vous voyez, hop, 3 jours plus tard à peu près, on avait le top du bull run en 2013. Pareil ici, on a eu un gros top, hop, et derrière on a corrigé. Maintenant, on passe à 2017. Vous voyez, hop, les courbes se croisent. La rouge passe au-dessus. Hop, derrière, on a le top qui est indiqué du bull run. Et regardez, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer. Malheureusement, bah, les deux courbes vont se croiser. Donc, ça pourrait indiquer un top du bull run. Donc voilà, c'est à prendre encore une fois. Je me dois de partager toutes les hypothèses possibles. Et celle-ci en est une, hein. Voilà, l'indicateur nous montre clairement qu'on a atteint un potentiel top actuellement aux alentours des 65 000 $. Donc voilà, il faut le prendre en considération, parce que évidemment, si vous prenez que les graphiques qui vont dans votre sens et les hypothèses qui vont dans le sens d'un Bitcoin à 150 000 $ ou 200 000 $, bah, vous ne serez peut-être pas objectif. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet indicateur, si vous le trouvez pertinent ou non, parce que évidemment, si un top arrive du Bitcoin à 65 000 $ actuellement, là, je pense pas que toutes les personnes soient prêtes à ce scénario. Allez, on se retrouve directement sur les graphiques. J'avais envie de poursuivre l'analyse
de la personne là sur Twitter pour essayer de voir si on approche ou non du top du bull run 2017. Donc pour ça, rien de mieux que de se mettre en mensuel sur des unités de temps plus grandes, plus long terme. Donc là, une bougie égale un mois. Et effectivement, quand on constate ce graphique, et ça on le sait, on l'a en tête, enfin en tout cas il faut l'avoir en tête à chaque fois, vraiment on ne fait que monter depuis, là je sais pas ça fait combien de temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depuis 7 mois on ne fait que monter sur Bitcoin, on n'a pas la moindre bougie rouge, et forcément on va arriver en surchauffe au bout d'un moment. Vous voyez qu'au niveau du RSI, et c'est ça qui m'inquiète peut-être le plus, c'est que vraiment ce niveau il est clairement identifiable, cette résistance, les 97, ça m'étonnerait beaucoup qu'on passe au-dessus. Vous voyez qu'en 2013, c'est ce niveau-ci qui nous avait à chaque fois marqué un top, et exactement pareil en 2017. Donc là, on est vraiment tout proche de ce niveau. Donc attention, qu'est-ce qui va se passer quand on va le toucher? Peut-être la correction, peut-être un top du bull run. Donc il va falloir se méfier. Je voulais aussi rajouter que regardez, au niveau des volumes, ça aussi c'est pas bon signe du tout. On est clairement en perte de force. Le mouvement perd de sa force. Ça veut dire que ouais, voilà, on peut potentiellement aussi arriver à un top. Donc quand même pas mal de signaux un petit peu négatifs qu'on peut constater sur les indicateurs long terme. Et en plus, si on rajoute de ça, du coup, l'analyse sur Twitter que je vous ai passé il y a quelques instants, voilà, on n'est pas très optimiste. Mais encore une fois, voilà, là, c'est juste des petits signaux. Pour l'instant, on n'y est pas. Il va falloir attendre des confirmations sur les unités de temps plus petites. Une confirmation que je vous donnerai dès qu'elles auront lieu, en tout cas dès que moi je les verrai. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la situation actuelle du Bitcoin et ce que vous pensez de mon analyse. Allez, on se retrouve du coup en unité de temps plus petite. Retour un petit peu à notre train-train quotidien. Donc on est en daily. Et regardez, on a vraiment fait quelque chose de très propre hier. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont paniqué sur cette mèche. Mais encore une fois, l'importance des clôtures, elle se fait ressentir. Vous voyez, on a clôturé pile poil sur le niveau pressenti. Enfin, j'ai envie de dire, des fois c'est vraiment obvious. Enfin, vraiment, c'était évident qu'on allait clôturer ici. Donc pile poil sur le niveau de breakout, faire un pullback. Donc là, c'est pile poil la zone sur pullback. Donc très intéressant de payer aussi. Parce que là, normalement, hop, on va repartir à la hausse. On va poursuivre la tendance haussière qu'on a. Pareil, ici, on n'est pas venu pile poil toucher l'oblique qu'on aurait pu. Après, on l'avait déjà touché ici. Donc voilà, je pense qu'au niveau du court terme, on est reparti sur Bitcoin pour faire une autre poussée vers le haut. Jusqu'où la Bitcoin dominance va-t-elle chuter? Parce que là, on arrive vraiment sur le gros support de ce range. Vous voyez, ce niveau-ci des 52 est censé tenir. Mais pour l'instant, on a réussi à le percer avec une mèche, certes. Donc encore une fois, il va falloir attendre les clôtures parce que vous voyez, ici, on l'avait percé. Hop, on était venu clôturer au-dessus. Là, pareil, on l'avait très légèrement percé. On a clôturé au-dessus. Donc là, on va attendre la clôture de cette semaine. Donc qui sera dimanche soir, mais attention parce qu'on pourrait très bien venir clôturer en dessous. Vous voyez qu'au niveau des volumes, on ne perd pas de force, le mouvement ne perd pas de force pour le moment, donc on pourrait très bien continuer la descente et venir chercher d'autres niveaux. Donc comment trouver ces niveaux? On peut se baser sur les clôtures anciennes, sur le passé, comme d'habitude. Donc c'est peut-être ce niveau des 50%, voilà. Ça peut faire un petit seuil psychologique. Et on a aussi ce niveau-ci qui, je pense, est très pertinent des 40%. Vous voyez ici, ça nous a servi de résistance, ensuite de support. Donc on a ces deux niveaux. Sinon, on peut aussi se mettre un petit Fibonacci, toujours très pertinent les Fibonacci. Hop, voilà. Donc là, on a le niveau des 0,5, vous voyez qu'on a perdu. Hop. Et maintenant, le 0,61, vous voyez, il se confond parfaitement avec la résistance que j'ai mis ici à 50%. Donc ce niveau, il va être très puissant, parce que quand le Fibonacci se confond avec une résistance où le prix a réagi, c'est que c'est que ce niveau de prix est très puissant. Donc là, les 50%, on aura une grosse réaction normalement dessus. Si jamais on les perd, ça sera direction les 0,78 à 45% peut-être. Mais bon, déjà on a ce support ici, on sait, à 50%. On poursuit avec l'Ethereum qui, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à rajouter, il nous a fait une belle mèche aussi lui hier. Mais encore une fois, regardez comme les niveaux sont pertinents. Là, on a le 1.6 qui nous a buté d'extension de Fibonacci, on a buté dessus, donc à 2550$ qui fait l'ATH pour le moment. Et derrière, hop, on est venu faire une mèche, mais on est venu clôturer pile poil au-dessus du niveau 1.4. Donc encore une fois, toute la pertinence des niveaux Fibonacci. Au niveau du RSI, on est venu très légèrement se poser du coup sur la zone de 2,70 entre limite de surachat ou non. Le MACD est toujours bien orienté, donc voilà, pour l'instant pas plus de choses à signaler sur Ethereum. Allez, on se retrouve maintenant sur Ethereum classique.
Et comme vous pouvez le constater à l'écran, il y a des objectifs qui sont positionnés. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une vidéo top 3 des cryptos qui peuvent exploser à court ou moyen terme. Et terme classique en faisait partie. Du coup, je vous avais mis des petits take profit à faire à chaque fois selon comment moi je les aurais fait. On voit que le premier a été assez pertinent puisque c'est vers ici qu'on a clôturé cette bougie. Donc voilà, c'est un niveau de prix où il y a eu de la réaction. Cependant, là, on a tout transpercé, tout simplement, un gros pump. Et on pouvait s'y attendre sur ce genre de crypto. Voilà, c'est un petit peu comme XRP, voilà, ces cryptos qui étaient vraiment très très basses et qui ont eu une grosse zone d'accumulation. On est sorti, voilà, on a fait le pullback et derrière, bah hop, on a pump directement. Donc direction, on a atteint l'ATH, on a même fait un nouvel ATH à 50$ tout pile sur Ethereum classique. Donc voilà, là si vous avez suivi du coup ces objectifs de TP, vous avez quasiment tout TP actuellement. Et je pense que c'est pas forcément déconnant parce que voilà, on va arriver sur un RSI quand même bien en surchauffe. On monte bien à la verticale. Donc voilà, pourquoi pas prendre pas mal de TP sur ces cryptos là. Surtout que voilà, fondamentalement Ethereum classique c'est juste un fork d'Ethereum. Donc voilà, c'est pas fou, c'est pas voué à comment dire à évoluer dans le temps, à prospérer dans le temps. Voilà, méfiez-vous sur ce genre de crypto. Allez, on se retrouve avec Bitcoin Cash maintenant, qui lui aussi, vous voyez, il y a aussi des objectifs de TP. Et on voit que lui, il y a des objectifs bien plus intéressants, avec par exemple 640% s'il vient à rechercher son ATH. Là, il a atteint les 100% pour le moment. Mais voilà, on constate que finalement, en fait, toutes ces shitcoins, un peu toutes ces cryptos, bah, avec peu de fondamentaux derrière, Ethereum classique, Bitcoin Cash, sont en train de pump. Et beaucoup de personnes s'accordaient à dire que ce bull run serait différent, que ça serait pas basé uniquement sur la spéculation et que les investisseurs sauraient faire la part des choses et investir sur des projets avec de bons fondamentaux. Finalement, on est en train de se rendre compte que pas du tout. On a eu quand même l'exemple hier avec le Dogecoin, même si en commentaire hier il y a quand même des personnes qui m'ont dit que Dogecoin c'était puissant au niveau fondamentaux, mais finalement quand je leur ai demandé des explications, ben, j'ai pas eu vraiment d'explications, si ce n'est de me dire que la crypto faisait plus 500% ou plus je sais pas combien de pourcents en quelques jours, mais ça c'est pas des fondamentaux, ça c'est de la spéculation justement, et la spéculation ne justifie pas les fondamentaux, en tout cas selon moi. Donc voilà, là on peut très bien s'attendre aussi à un pump. Voilà, c'est juste de la pure spéculation. Donc vraiment, faites très attention les amis quand vous entrez sur ce genre de crypto. Il ne faut pas vous attarder dessus, je pense, parce que voilà, on peut très bien faire comme en 2017, corriger énormément, fortement et voilà, consolider, rester à plat pendant très très longtemps. Donc voilà, il faut peut-être pas manquer aussi le pump, mais il ne faut pas aussi manquer la sortie, parce que tant que vous n'avez pas vendu, eh ben, vous n'avez rien gagné. Le jeton de crypto.com, proche d'un breakout aussi qui est très très intéressant. Regardez, hop, ce niveau des 0,24 23,80 à peu près dollars. On est en train de le break avec cette bougie aujourd'hui. Donc à surveiller. Là pour l'instant, il faudrait se méfier quand même qu'on fasse pas un fake out. Mais si on réussit à bien clôturer au-dessus, encore une fois, voilà, vous connaissez maintenant la chanson. Hop, on vient ici, petit pullback et derrière ça part. Voilà, très bullish hein, sur le croc. Il n'y a pas de raison qu'il ne nous fasse pas un petit pump, je pense. Donc voilà, vous pouvez le mettre en surveillance. Et on va conclure avec Dodo qui m'a été pas mal demandé aussi en commentaire. Voilà, j'essaye encore une fois de choisir les cryptos que vous me demandez en commentaire. Mais des fois, bah, je peux pas et surtout, je préfère privilégier un petit peu les cryptos d'actualité ou les cryptos que je juge pertinentes, comme je viens de le faire là, parce que vraiment, on est en train de vivre un peu une explosion des cryptos de 2017, les cryptos dinosaures, voilà, comme je vous ai parlé, tout ce qui est Bitcoin Cash, Ethereum classique, Neo, EOS, XRP. Donc voilà, je préfère me focaliser sur l'actualité et je prends une ou deux cryptos que vous me donnez en commentaire. Là par exemple, c'est Dodo, mais encore une fois, voilà, je peux pas toutes les prendre. Donc désolé à ceux qui n'auront pas leur crypto analysé. Après, encore une fois, vous pouvez venir dans le Discord, je passe et j'essaie d'analyser quand je peux. Et surtout, on a une bonne équipe sur le Discord, donc vous aurez des réponses. Donc voilà, parenthèse close. Donc voilà, pour l'analyse de Dodo, il n'y a pas beaucoup d'historique. Donc sur le graphique, qu'est-ce qu'on constate? Niveau réaction de prix, on a ce niveau-ci, donc des 4,5$ qui a été une grosse résistance. On a réussi à la casser ici. Hop, on vient la valider comme support. Donc là, c'est très très propre. On est quasiment au-dessus. Donc voilà, ceux qui souhaiteraient rentrer sur Dodo, ça peut être intéressant. On est voilà, sur support, il faut toujours rentrer sur support. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, je préfère rentrer sur support. Vous voyez qu'au niveau du RSI, on se situe au milieu de ce range là qu'on a aussi très propre. Donc pareil,
on est presque même plus proche de la zone basse. Donc voilà, ici ça peut être vraiment un bon prix d'entrée. La MA21, voilà, elle est en dessous, elle nous soutient. Le MACD est bien orienté, donc pourquoi pas. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, de nous suivre voilà, sur tous les réseaux, donc comme je vous l'ai dit, Twitter, Instagram, j'ai relancé l'Instagram, et aussi le Discord. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.